Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer d'organiser les différentes parties du rapport. Celles qu'on a finies ou bien les autres qu'on n'a pas fait, on va l'expliquer dans cette vidéo. Un rapport, bien évidemment, comme vue de face, c'est la page de garde. La page de garde est formée par les éléments suivants. Donc, ici, on met par exemple le logo de votre école ou bien votre faculté. Par la suite, vous mettez par exemple que vous êtes un étudiant tunisien, c'est-à-dire la République tunisienne. Par la suite, vous mentionnez le nom du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par la suite, vous devez mettez le nom de votre faculté ou bien votre institut. Par la suite, votre département, par exemple dans notre cas, le département de technologie informatique. Par la suite, il faut mettre cette phrase, projet de fin d'études, présenté en vue de l'obtention du. Ici, vous devez mettre le nom de votre diplôme. Ici, vous avez une spécialité. Dans le carreau, vous mettez le titre de votre sujet du PFE. Donc, sous ce carreau, vous devez mettre le mot réalisé par. S'il s'agit d'un binôme, donc vous devez mentionner les deux. Sinon, vous devez mettre seulement votre nom et prénom. Par la suite, vous devez mettre sous la direction de le prénom et son grade de l'encadrant de votre institut. Par la suite, au sein de l'organisme d'accueil, vous devez mettre ici le logo de votre organisme d'accueil. Par la suite, on finit avec l'année universitaire. Ça, c'est ce qui concerne la page de garde. Par la suite, vous pouvez réserver une page pour les signatures, l'une pour les signatures de l'encadrant de l'entreprise et l'autre pour l'encadrant à votre institut ou bien votre ISET ou bien votre faculté. Par la suite, on arrive par la suite après, c'est-à-dire après la page de la signature qui n'était pas indispensable, c'est-à-dire elle n'était pas obligatoire. On arrive à la page dédicace. Dans les dédicaces des rapports, les dédicaces des rapports sont généralement destinées à toute source de soutien moral, c'est-à-dire généralement sont les membres de la famille. La mise en forme de cette page est personnelle à l'étudiant. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple ici. Exemple de dédicace. Ça, c'est un dédicace. Par la suite, après les dédicaces, il faut mettre des remerciements. Les remerciements, les remerciements des rapports sont généralement destinés à l'encadreur du projet et à toute personne ayant joué un rôle important pendant la période de réalisation de votre projet. Par exemple, il faut citer le nom, le poste de chaque personne et la justification de votre remerciement. Attention, les remerciements ne sont pas adressés aux membres du jury. Ces remerciements sont exprimés en une dizaine de lignes au maximum, de la façon la plus simple possible, sans platitude ni exagération. La mise en forme de cette page est au gré de l'étudiant. Donc, exemple. Ça, c'est un exemple d'un remerciement, page de remerciement. Comme ça, vous pouvez arrêter la vidéo et lire cette page. Ça, c'est un exemple d'un PFE. Par la suite, on arrive à la page ou bien des tables de matière. La table de matière peut s'étaler sur deux pages. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment développer ou bien comment arriver à construire cette table de matière. Nous avons des outils sur
Word qui permet de créer la table de matière. Dans la table de matière, introduction générale. Par la suite, notre chapitre 1 qu'on a créé, la présentation du cadre de projet. Par la suite, le chapitre 2, spécification du besoin. Suivi du chapitre 3, conception du système. Par la suite, le chapitre 4, réalisation du système. Et on finit avec une conclusion générale. Ces différentes parties, nous avons les traités, chacune de ces parties dans une vidéo à part. On a traité aussi les annexes. On a parlé des annexes qui sont la dernière partie. Les matières. On a la liste des figures. Et par la suite, nous avons la liste des tableaux. Donc, dans cette partie aussi, on va traiter, comme on a dit, la table des matières, la table des figures, la liste des tableaux, et bibliographie, et la bibliographie. Voilà. Donc, ces 4 parties. Donc, ici, juste, on met les différentes parties, l'une après l'autre, comme ça. On a vu tout ça. Donc, maintenant, je vais prendre un exemple, comme supposons comme étant un rapport, et je vais vous créer ces 4 parties, c'est-à-dire la table des matières, la table des figures, la liste des tableaux, et la table et la bibliographie. Donc, supposons que notre chapitre qui commence avec une introduction générale, le premier chapitre, ça c'est le deuxième chapitre, je pense, c'est approximatif, c'est pas juste. Donc, ça c'est le troisième chapitre, ça c'est le quatrième chapitre, et ici c'est les conclusions générales. Et par la suite, nous avons la bibliographie et l'énographie et les annexes. Donc, tout d'abord, nous avons des consignes qu'il faut les respecter. Donc, comme on a dit que le police des caractères soit Time New Roman, donc on va commencer. Donc, ici, ça c'est un enseignement de ferme, ici. Donc, on clique sur le bouton contrôle avec le bouton A. Contrôle plus A. On va sélectionner tout. Voilà. Par la suite, dans la rubrique accueil, ou bien l'onglet accueil, cliquez sur, ou bien choisir Time New Roman, comme ça. Vous mettez la taille 12. L'interligne, c'est 1,5. Et quoi d'autre? Justifier. Voilà. Donc, par la suite, on revient au début. Donc, ça, c'est l'introduction générale. Ici, je vais justifier la mise en page. Donc, on va commencer par créer la table. On va commencer par numéroter les pages. Par exemple, commande numéroter, juste aller à référence, insertion, puis numéro de page, en bas de page. Ici, par exemple, je vais choisir, vous avez ici le format, ou bien vous choisissez seulement les formats proposés. En bas de page, le numéro de page. Voilà, comme ça. Par la suite, je vais commencer par créer la table de matière. Donc, la table de matière, bien évidemment, n'est pas, comme vous voyez ici. Voilà. La table de matière, elle n'était pas numérotée. D'accord? Donc, la numérotation commence avec l'introduction générale. Comme vous voyez, c'est la page numéro 1. Voilà, comme ça. Donc, l'introduction générale, c'est la page numéro 1, comme vous avez dit. Donc, je vais mettre la table de figures, la table de matière à la fin du document. Et par la suite, lors de l'impression, j'imprime à partir
de l'introduction générale jusqu'à l'annexe. Par la suite, je supprime les numérotations, j'imprime la table de figures, et la table des matières, la table de figures, la liste des tableaux, et voilà, c'est 3 seulement. Et les dédicaces et les remerciements, vous pouvez les mettre dans des pages à part. Ok, donc, comment créer une table de matière? Si je vais dans la partie référence ici, comme vous voyez ici, vous pouvez choisir un de ces modèles. Je veux que la page affiche comme ça, par exemple. Ça, c'est le niveau 1, les titres des chapitres. Et ça, c'est le niveau... Pardon. Ça, c'est le niveau 2, les premiers éléments, c'est-à-dire les 1, les 2, les 3, comme ça. Ça, c'est le niveau 1. Ça, c'est le niveau 2. L'introduction, présentation de la société, étude de l'existant, choix des modèles de développement, planning prévisionnel, conclusion. Et ça, c'est le niveau 2. 3.1, description de l'existant, 3.2, critique de l'existant, 3.3, proposition, ou bien solution proposée. Donc, comment créer une table de figures en respectant ce modèle? C'est trop simple. Juste, il faut sélectionner introduction, puis dans accueil, choisir titre 1. Par la suite, on peut cliquer sur modifier ici, et comme on a dit, le titre 1, le titre du chapitre c'est 36 gras centré, si on met le titre du chapitre dans une page à part, sinon c'est taille 20 gras. Taille 20 gras, d'accord. Taille 20 et gras. Voilà, elle était sélectionnée. Si on veut un couleur, sinon, juste on le met automatique. Ça c'est taille Roman comme d'habitude. Et comme ça, on a créé le niveau 1. Introduction. Maintenant, le reste, juste, si on trouve un élément du titre 1, il suffit de sélectionner, puis de cliquer sur titre 1. Par la suite, le deuxième chapitre, ça c'est un titre 1. Le troisième chapitre, ça c'est un titre 1. Le quatrième chapitre, onzième page à part. Ça c'est un titre 1. Le quatrième, la conclusion générale, c'est un titre 1. Et la bibliographie, c'est un titre 1. Les annexes, c'est un titre 1. Et comme ça, on a fini. Par la suite, ici, qu'est-ce qu'on va déclarer maintenant? Le niveau 2. Le niveau 2. Dans l'introduction, on n'a pas un niveau 2. Ici, ce titre 1, ça c'est un niveau 2. Donc on clique sur titre 2. Par la suite, on modifie. Le titre 2, c'est de taille 16 gras. D'accord? Donc le titre de taille 16 gras. Taille minimum. Ici, automatique par exemple. Et quoi d'autre? C'est bon. Ok, voilà, c'est ça. Par la suite, c'est un titre 2. Et comme ça, c'est un titre 2. Ça, c'est un titre 2. Pardon. Ça, c'est un titre 2. Niveau 2. Niveau 2. Je vais terminer tous les titres, puis je vais organiser de nouveau. D'accord. Voilà. Donc, une petite organisation avec, avant d'insérer la table de matière, conclusion générale,
bibliographie, ça c'est le mise en masse. Donc maintenant on va insérer la table des matières, mais avant d'insérer la table des matières, j'ai oublié quelque chose dans mise en page. Je vais noter que les marges sont normales. Ça veut dire que en haut, bas, droite et gauche sont égaux à 2,5 cm. Donc, comment insérer ou bien automatiquement la table de matière? Donc, il faut arriver à ajouter une nouvelle page vide. Ici, dans juste d'aller dans référence, table de matière, je vais par exemple choisir comme ça. Voilà. Et voilà. C'est une table de matière. Le premier chapitre c'est l'introduction, le deuxième, pardon, la première partie c'est l'introduction, le premier chapitre c'est la présentation du cadre de projet qui contient deux éléments, par exemple sous-titre 1, sous-titre 2. Juste vous projetez ce travail sur votre rapport et tout va bien. Et bien sûr, si vous n'avez pas réussi ou comprendre qu'une partie ou quelque chose, vous pouvez le mettre en commentaire. Et je vais vous répondre le plus tôt possible. Donc ça c'est comment créer une page, une table de matière. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer la table de figures. Donc, juste aller à la première figure, c'est-à-dire celle-ci, de le centrer. Donc ici, il faut ajouter le titre. Centrer, insérer la référence. Et comment ajouter une légende? C'est comme ça. Insérer une légende. C'est la figure numéro 1. Le nom, par exemple, je vais appeler par exemple AAA, par exemple. L'étiquette c'est figure, soit figure, équation, tableau, il faut mentionner figure. Par la suite, cliquez OK. Ça c'est la figure numéro 1. Il faut être centré. Par la suite, on a une deuxième figure ici. Donc, comme titre, je vais mettre par exemple référence, insérer une légende, figure E, deux points, par exemple B, voilà. N'importe quoi, juste il faut le nommer. Par la suite, c'est la figure numéro 3, pour être centré. Son nom c'est comment centré. Cliquez sur insérer une légende, figure C3. Donc on respecte les ordres. C'est l'ordre d'apparition, donc c'est ici. D'accord. Par la suite, je vais le centrer. Par la suite, voilà, c'est notre photo. Je vais dimensionner un peu pour monter le titre. D'accord. Donc ici, par exemple, ça c'est une autre figure. Donc, référence, insérer une légende, figure 4, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, et comme ça, on va. J'enregistre, toujours vous cliquez CTRL S pour enregistrer. D'accord. Donc, comment l'insérer? Juste dans une nouvelle page. Ici, je clique sur insertion, référence, puis insérer une table d'illustration. Comme vous avez vu, c'est une table d'illustration bien de figures. Et il faut mentionner le séparateur ici, des points comme vous voulez, comme ça. Aucun. C'est à vous de choisir. Afficher les numéros de page, oui ou non, et aligner les numéros de page à droite,
oui ou non. C'est à vous de choisir le format. Et je vais vous proposer comme ça de laisser le format par défaut. Donc on clique OK. Voilà, comme vous voyez. Voilà. Et comme ça, on a inséré une table d'illustration. Juste, il faut ajouter le titre. Table, par exemple. De figure. Voilà. Mais l'objectif ici, c'est quoi? C'est que si, par exemple, j'ai changé, la figure 4. Avant, elle était dans la page numéro 8, mais maintenant, c'est dans la page numéro 9. Donc normalement, c'est automatiquement, son numéro va être changé dans la table figure. Donc, si on clique, et on clique sur le bouton droit, puis mettre à jour les champs. Mettre à jour toute la table. Donc, la table figure 4, son nouveau numéro, c'est la page 9. Donc, voilà. Et comme ça, on a fini la table des figures. Il nous reste de la même façon créer la liste des tableaux. On a plus qu'un tableau, normalement un tableau, deuxième tableau, et ça c'est le troisième tableau. Donc, si vous avez un seul tableau, c'est pas la peine de créer. Donc, de la même façon, insérer une légende, mais ici, il faut dire qu'il s'agit d'un tableau. Donc, tableau 1, double clic, double point, pardon. Donc, faisons celui-ci 1, son nom. OK. Centré. Par la suite, ça c'est une figure, ça c'est un tableau. Centré. Référence. Insérer une légende. Insertion, par exemple, ici, c'est le deuxième tableau. Voilà. Le dernier tableau, c'est existe dans les annexes. Voilà. Donc, référence. Voilà. Ça, c'est le troisième tableau. Tu peux voir. Attends, tu peux voir. Voilà. Et par la suite, on va insérer la liste des tableaux dans une nouvelle page vierge. On va arrêter. Voilà. Donc, la liste du tableau. Voilà. Ici, aller dans la référence, insérer une table d'illustration. Ici, on a la liste des tables, ou bien choisir les figures. Ici, on a le tableau. Donc, et comme ça, je vais laisser les paramètres par défaut, cocher. Donc, il suffit de cliquer sur OK. Voilà. La liste des tableaux s'affiche. D'accord. Donc, maintenant, il nous reste seulement la bibliographie. La bibliographie, c'est-à-dire on va... La bibliographie, ici, c'est avant la limité. Ça, c'est les annexes. Et avant, nous avons la bibliographie et l'œnographie. Donc, la bibliographie, c'est une partie qui comprend les différents livres, articles, revues et sites internet qui ont servi à la documentation. Donc, la bibliographie, ce sont l'ensemble des liens pour les livres ou bien utilisés dans l'élaboration de ce PFR. Alors que la biographie, ce sont par exemple l'ensemble des sites web visités lors de l'élaboration du projet
avec une brève description du thème consulté, une ou deux lignes au maximum. Donc, par exemple, comment créer une bibliographie tout simplement? Supposons que cet paragraphe, par exemple ici, supposons ici dans le chapitre numéro 3, on va sur le chapitre de conception du système. Le premier élément c'est l'introduction, supposons ça c'est une introduction. Le deuxième élément c'est la modélisation dynamique, supposons c'est une définition de diagramme de séquence. Donc il faut mentionner d'où on avait recopié cette paragraphe. À partir de ce site, nous avons copié la définition du diagramme de séquence. Donc il suffit de cliquer sur donc ici, de cliquer ici par exemple. Par la suite, aller dans insérer une citation, ajouter une nouvelle source. Mais avant, il faut donner l'ordre avec lequel les bibliographies vont être affichées. Je vais préférer par exemple des références numériques. Par la suite, on va cliquer ajouter une nouvelle source. Ici par exemple c'est un site web. Il faut mettre le lien. Donc, aller en navigateur, puis ça. Oui. Donc, ici dans URL par exemple. Ça c'est le nom de page web par exemple. UML c'est présent. Voilà. Et je clique OK. Par la suite, comme vous voyez ici, un A entre deux parenthèses va s'afficher. Donc, comme deuxième titre, ou bien deuxième bibliographie, ici j'ai mis par exemple, je vais mettre par exemple le lien vers le guide que j'ai utilisé durant la préparation de ces vidéos. Donc je vais comme d'habitude insérer une nouvelle source et bon c'est parti, je mets le lien donc ici site web. Voilà. Par la suite, c'est par exemple PFE. Voilà. Donc je mets OK. Et donc, dans la bibliographie, je clique ici, bibliographie. Je vais choisir le modèle, ou bien de cliquer insérer la bibliographie. Voilà. Par exemple, ici, comme nous avons vu, nous avons créé seulement ces deux éléments. Nous avons un troisième et quatrième éléments qui sont insérés dans la bibliographie. Donc, comment les supprimer? Juste aller dans gérer les ressources et de cliquer sur cet élément supprimer. Cet élément supprimer. Ici, ça. Supprimer. Juste on laisse ces deux éléments et fermer. Par la suite, je vais mettre à jour. Voilà, il nous reste seulement que les deux citations qu'on a créées. Et comme ça, on arrive sur la totalité du rapport. Donc, on a créé aussi la table de matière. On a créé la liste du tableau. On a créé avant la liste du tableau, la liste des figures, ou bien la table de figures, la liste des tableaux, l'introduction générale, le premier chapitre, le deuxième, le troisième, le quatrième, la conclusion générale, la bibliographie et la néographie. La néographie, ce sont l'ensemble des sites web qu'on a utilisés durant l'élaboration de ce rapport. Après, nous avons en 10 annexes. Et voilà, l'annexe A, l'annexe B, l'annexe C, on a vu dans une autre vidéo. Et quoi, l'annexe C,
Et merci pour votre attention. Bien sûr, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Marmite Informatique, c'est-à-dire un message privé, ou bien vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Bien sûr, je vous souhaite un bon courage durant votre stage. Profitez de toute nouvelle opportunité et merci pour votre attention.